et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo théorie, analyse, spéculation, peu importe ce que vous pensez que ça pourrait être, sur One Piece en rapport avec les 3 personnages mystères restants. Oui, je sais, elle arrive un peu plus en retard que prévu car quand j'avais fait une vidéo sur les personnages que l'on attendait dans One Piece, j'avais dit que je publierais cette vidéo avant, que je ferais en sorte de la publier avant parce qu'il y avait quand même de quoi en rapport avec les arcs actuels et les arcs à venir. Mais vaut mieux tard que jamais, alors la voici. Et bon, et voilà, je vais tout faire pour que ces vidéos soient courtes, mais c'est vrai que ces personnages sont justement mystérieux, donc je vais spéculer qui peuvent être et aussi dans quel arc ils peuvent apparaître. Donc quand même alerte spoiler puisque je vais parler bien entendu des éléments actuels de l'aventure. Pour ceux qui ne suivent pas les scans ou ceux qui sont en retard, alors abstenez-vous quand même. En 1999, dans les débuts de One Piece, le Weekly Shonen Jump a fait publier un dessin avec 4 personnages dits mystères. Désormais, 3 de ces personnages sont toujours mystérieux, car en effet, Eiichiro Oda a confirmé que l'un d'entre eux n'est nul autre que Boa Hancock, la Piratis pirate in love de Luffy. Il l'a confirmé alors que pour les 3 autres, pas de confirmation puisque nous les avons pas encore vus. Quand on regarde Boa Hancock actuelle, comment nous on la voit, eh ben elle est complètement différente du design qu'elle avait quand elle était publiée dans le Weekly Shonen Jump. Donc éventuellement, le design des autres personnages mystères peuvent changer. Sans plus attendre les amis, je vais essayer de spéculer qui peuvent être ces personnages mystères, dans quel arc ils peuvent apparaître, et aussi essayer de voir si c'est un antagoniste ou un protagoniste. Un gentil ou un méchant. Premier personnage, nous pouvons apercevoir qu'il a une armure grise, un long katana et aussi une coupe typique des samouraïs de Wano Kuni. Les amis, je n'ai pas cherché plus loin pour me dire que forcément ce mec fait partie des samouraïs de Wano Kuni, ou du moins fait partie de Wano Kuni. Mais qui est-il? Eh ben, j'ai spéculé pas mal de choses le concernant. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il vient de Wano Kuni, mais j'avais aussi dit, c'est le shogun. C'est ce que je m'étais dit, le shogun actuel, Kurozumi Orochi. Mais après, j'y réfléchis et je me disais, ben, le mec là, il a pas vraiment l'air d'un shogun, parce qu'un shogun, c'est ça, on a toujours l'habitude de connaître un shogun comme ceci. Et puis je doute qu'Oda il brise comme ça le mythe des shoguns en nous mettant un type qui ne ressemble pas à un shogun. Donc forcément il peut être un allié, un futur allié des Mugiwara, un des samouraïs que Zoro était censé rallier, mais vu maintenant qu'il y a la merde qui se passe, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir rallier les autres samouraïs? Ou peut-être ce mec est-il simplement un sbire du shogun ou un sbire de Kaido? Bon, je dirais plutôt un sbire du shogun puisqu'on est dans Wano Kuni et puis le mec a une coupe de samouraï. Donc pourquoi pas un des chefs d'armée du shogun puisque je suppose que le shogun doit avoir plusieurs armées. Donc voilà, je spécule donc que ce personnage vient de Wano Kuni, qu'on le verra à Wano Kuni, qu'il sera soit un des samouraïs que Zoro est censé rallier, ou bien un antagoniste du côté du shogun. Pour moi c'est aussi simple que ça, c'est un des deux. Mais vu la coupe, vu le katana, pour moi c'est clair, on va le voir à Wano Kuni. Mais il peut pas être le shogun puisqu'un shogun, je le redis, c'est hyper classe. Bref, passons maintenant au deuxième personnage. Ce deuxième personnage, il a une énorme hache et aussi un casque de viking et il a une façon de s'habiller assez étrange. Voilà ce que j'en ai à conclure directement. Je n'ai pas non plus cherché pour loin pour ce personnage-là. Pour moi, ce mec vient d'Elbaf, l'île des géants. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé ce mec, c'est la première impression que j'ai eue. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était un choix judicieux parce que je ne vois pas dans quel arc ce mec pourrait apparaître autre qu'Elbaf. Je ne vois absolument pas. Certains ont spéculé au départ que ça pouvait être Barbe Brune. Mais je le redis, je suis pas d'accord, Barbe Brune n'a pas de casque de viking, n'a pas non plus de hache. Et aussi en admettant, Oda nous l'aurait confirmé. Donc, dans les prochains futurs arcs, alors je pense qu'on le verra à Elbaf. Par contre, si c'est un antagoniste ou un allié, je n'en sais absolument rien. La morphologie d'être un allié, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai aussi l'ordinateur en face de moi avec les personnages. Il a aussi une sacoche. Donc on pourrait peut-être supposer que... Donc c'est un gentil. Bon bah, après tout, j'ai déjà l'idée que c'est un guerrier d'Elbaf. Mais après, reste à savoir si c'est vraiment vrai. Maintenant, on va passer au dernier et troisième personnage de cette image mystérieuse. Ce personnage est tout aussi mystérieux car c'était un vrai casse-tête pour moi. Car de tous les personnages mystérieux des 3,
c'est avec lequel que j'ai eu le plus de mal. Alors ce personnage a un long manteau avec des étoiles dessus, là une sorte de bouclier qui ressemble un peu à celui de Monsieur Pearl de l'équipage de Don Krieg. Il a également un type de bois autour du cou comme pour Brooke, et à la place de sa main droite, il semble être amputé et avoir un canon à la place. Ce personnage m'a donné vraiment du fil à retordre, mais je peux vous assurer que j'ai quand même enfin mon idée dessus. Mais avant ça, beaucoup avaient spéculé qu'il pouvait être soit le nouveau Mugiwara, enfin le futur Mugiwara, un nouveau Shichibukai, ou même un révolutionnaire. Certains ont même spéculé que ça pouvait être Crocodile, étant donné qu'il était amputé d'une main. Mais ce n'est pas un crochet, ce n'est rien, et puis en admettant que ce soit vrai, ben encore une fois, nous aurions eu une confirmation d'Oda, comme nous avons eu pour Hancock seulement, on n'a eu qu'une confirmation pour l'impératrice pirate, et pas pour d'autres personnages mystères. Donc de ce que j'ai spéculé, ce personnage pouvait être un antagoniste. J'ai cette impression-là, c'est pas ma faute. Nous savons tous que Barbe Noire a sous ses ordres 10 flottes, avec 10 commandants titanesques. Seulement dans l'équipage de Barbe Noire, si on le compte lui-même, on n'en compte que 10, si nous excluons Stranger, le cheval de Doc Q, et aussi Aokiji qui n'est seulement qu'un simple allié. Donc ça fait 10. Barbe Noire et tous ses sous-fifres. Les mentionner tous, ça sera chiant pour une bonne raison, parce que je risque de soit en oublier un, ou soit de dire 2 fois le même prénom. Mais je les ai comptés avant cette vidéo, donc je peux vous dire que c'est vraiment le nombre 10. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 10 commandants titanesques? Eh ben il y a 10 commandants titanesques, plus Barbe Noire au-dessus. Oui, Barbe Noire est au-dessus, donc ça fait 11 membres d'équipage si on exclut toujours le cheval de Doc Q et Aokiji. Aokiji ne peut clairement pas être pour moi un commandant titanesque. Ce n'est qu'un allié et puis surtout Barbe Noire ne doit pas certainement lui faire confiance. Aussi, j'avais aussi pensé à Ener comme commandant titanesque. Mais comme je pense qu'il peut potentiellement devenir un allié, pas ami de Luffy mais un allié de Luffy, puisque je pense que finalement tous les ennemis de Luffy finiront pour pouvoir être sous ses ordres et être potes avec lui ou s'allier à lui. Donc je pense pas que ce soit Ener. Finalement, je pense que c'est ce mec, oui. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai eu cette forte impression et l'idée m'est venue d'un coup un soir, allongé, je réfléchissais, je ne sais pas pourquoi je réfléchissais, ça n'avait rien à voir avec One Piece et pourtant l'idée là m'est venue. Et quand j'y ai réfléchi, j'ai dit mais ça peut concorder. Barbe Noire a dû recruter entre temps un type assez puissant. Et qui est mieux que ce type là? Honnêtement je ne vois pas parce que s'il nous sort un personnage de nulle part, que nous connaissons pas, et ben on sera un peu dans la merde. Oui, c'est déjà sûr que ce personnage-là, on ne le connaîtra pas, mais on l'aura déjà rencontré bien avant, en 1999, les amis. J'avais 1 an à cette époque, vous vous rendez compte? J'avais 1 an, je connaissais pas One Piece, et là, ces mecs-là, ils ont vu le jour d'un coup. Je me devais quand même faire pour mes 1 an une vidéo sur eux, c'est quand même normal, non? Non, mais si je suis un peu plus sérieuse, on est d'accord pour dire que Aokiji ne peut clairement pas être un commandant titanesque, à cause de la non-confiance que Barbe Noire a à son égard. Et Stranger n'est qu'un cheval, vous voyez, lui diriger une division. Donc oui, pour Shiryu, Jésus, Burgess et Lafitte, c'est confirmé qu'ils sont des commandants titanesques. Forcément, pour les autres, Vasco, Shot, Katarina, Devon, tout ça, bah ça en sont forcément. Certains me diront que Sujan Wolf n'est pas un commandant titanesque parce qu'il est grand. Rien n'empêche, hein, c'est quand même un membre d'équipage. Donc du coup, il doit forcément avoir son propre armada aussi. 10 commandants titanesques plus Barbe Noire, ça fait 11, voilà, ouais je sais compter. Donc forcément, nous verrons ce personnage soit avant une petite introduction, ou bien on pourrait le voir à Raftel, là où est supposé avoir lieu le combat entre Luffy et Barbe Noire. Contre qui se battra ce mec, je ne sais pas, face au nouveau Mugiwara peut-être. Si on suit bien la logique, les Mugiwara doivent se battre contre un des membres de l'équipage de Barbe Noire qui ont les mêmes correspondances physiques ou aptitudes qu'eux, quoi. Genre Shiryu, Zoro, Doc Q, Chopper, Van Ogre, Usopp. Voilà, ce sont mes propres interprétations de ces 3 personnages mystères. Ce qui est sûr, c'est qu'ils croiseront la route de Luffy, comme ça a été le cas pour Hancock. Hancock est une ancienne ennemie de Luffy. Aujourd'hui, c'est son amie, elle est in love de lui. Donc, c'est pas vraiment sûr que les 3 autres seront de cet avis-là aussi envers Luffy.
Ils peuvent aussi bien devenir son allié que son ennemi. Après, voilà, si le mec là, je parlais qui était dans l'équipage de Barbe Noire, si ce mec là fait vraiment partie de l'équipage de Barbe Noire, à quel moment pourrait-il croiser Luffy? Eh ben c'est simple, à la manière que Jesus Burgess a été envoyé en mission à Dressrosa pour récupérer le Mera Mera no Mi, et que forcément ce type là, il sera envoyé pour telle ou telle mission quelque part là où Luffy et ses amis seront, et que le mec là croisera forcément Luffy, mais ne deviendra pas son allié puisque s'il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Oui, pour ce type là, je n'ai pas d'autre idée mis à part qu'il fasse partie de l'équipage du gros dégueulasse. Bon, tant pis. Bon, je vais faire un petit récapitulatif. Le premier personnage vient de Wano Kuni, sera soit un allié, un samouraï que Zoro doit rallier à lui, ou bien un des sbires du shogun. Quant au deuxième personnage, je n'ai qu'un seul avis, que c'est un guerrier d'Elbaf, gentil ou méchant, j'en ai aucune idée, mais il a plutôt l'air d'être un gentil. Et quant au troisième personnage, les amis, eh ben, je galérais, mais je pense qu'il peut être le dixième commandant titanesque de Teach. Donc du coup les amis, maintenant que je vous ai fait part de ma propre théorie concernant ces trois personnages, j'aimerais entendre les vôtres, soit dans la section commentaires, où vous pouvez rejoindre mon Discord, là où on pourra en parler, parce que ce sujet m'intéresse beaucoup. Si vous avez d'autres idées que guerrier d'Elbaf, que Shogun, que Samouraï, ou même que commandant titanesque, à vous de me le dire, la section commentaire est à vous, on peut parler ensemble sur Discord, parce que j'aime vraiment parler avec vous, et c'est fou la bonne ambiance qu'il y a. Bref, tout ça pour dire que One Piece c'est la vie et que One Piece est là pour qu'on fasse des théories, pour qu'on s'amuse ensemble. Parce que le faire des théories avant tout c'est s'amuser, parce que je me suis quand même bien amusé à faire cette vidéo théorie, spéculation ou analyse, peu importe, j'arrive toujours pas à classer. En tout cas moi je vais vous laisser ici, j'espère que vous appréciez cette vidéo, si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bon aussi Instagram, mais je n'y vais pas trop pour être honnête avec vous. Sur Discord, tous les liens sont dans la description, la chaîne secondaire en description aussi. Alors bon, d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout profiter de chaque instant que vous avez en famille, car c'est vraiment important. Vive One Piece, vive Luffy, vive les Mugiwara et vive Wano Kuni. Ouais oui. J'ai surtout hâte, puisque le scan 911 va sortir beaucoup plus tôt cette semaine. Alors, restez parés les amis. À la prochaine.